Je dirais qu'on est parfois un peu casse-cou dans notre approche, mais c'est la grande force du studio. On n'est jamais déstabilisé par des projets des très grandes ampleurs ou des projets très technologiques ou des projets très artistiques. Et je dirais que c'est une des forces du studio. Bonjour, Thomas Payette, cofondateur et directeur de création chez Hub Studio. J'ai terminé à l'École nationale dans le programme de production en 2013. Bonjour, mon nom est Gonzalo Soldi, je suis cofondateur, directeur de création des Hub Studio. J'ai fini l'École nationale en 2014 et on a fondé avec Thomas Payette le studio en 2015, tout de suite après la fin de l'école. Hub Studio, c'est un studio de création multimédia. On prend les codes du théâtre, notre savoir-faire en scénographie, en éclairage, en vidéo, en son, pour les amener dans l'espace public et dans d'autres contextes comme des foires ou des festivals. En art de la scène, on a collaboré avec plusieurs théâtres, plusieurs metteurs en scène, plusieurs créateurs, notamment Robert Lepage. On a travaillé dans à peu près tous les théâtres à Montréal aussi. On a beaucoup travaillé en danse avec différents chorégraphes, les Ballets Jazz de Montréal, Virginie Brunel, Caroline Lorrain-Bocage, etc. On travaille aussi beaucoup dans l'espace public, donc on fait de la création d'œuvres, d'installations, de projets dans l'espace public, des projets en mapping, des projets interactifs aussi, notamment ce qu'on voit au quartier des spectacles. Mais on a beaucoup de projets aussi qui ont été exportés ailleurs dans le monde. Donc on a cette capacité-là à se revirer de bord rapidement et à utiliser les contraintes, voir les contraintes comme de nouveaux défis créatifs. Ça, je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment de notre parcours à l'École nationale, de pouvoir naviguer à travers ces contraintes-là et créer de la beauté et faire du sens avec tout ça malgré tout. En fait, en ce moment, on a 5 diplômés de l'École nationale de théâtre. C'est un genre de gage de qualité. On sait que quelqu'un qui est gradué de l'École nationale a une rigueur et une façon de travailler qui donne des résultats. Et on veut des gens qui sont bons dans le processus et non seulement dans la livraison, des gens avec qui c'est le fun de travailler, des gens qui sont positifs, des gens qui vont être curieux, qui vont vouloir explorer des choses. Et pour nous, ces qualités-là se retrouvent beaucoup à l'École nationale. Pourquoi je me suis inscrit en création et production à l'École nationale de théâtre? En fait, j'avais un parcours un peu différent. Je m'en allais, moi, en sociologie à l'université. Et un peu par hasard, je me suis inscrit. En fait, je faisais déjà du théâtre à Sherbrooke, d'où je viens. Et quelqu'un m'a dit « Hey, tu devrais peut-être regarder l'École nationale. Il me semble que tu aurais le bon profil. » Je travaillais à temps partiel, faire de la technique comme job d'été à l'époque. Ça avait l'air super intéressant. Je me suis inscrit, j'ai appliqué, j'ai fait le concours d'entrée, j'ai été pris. Donc, vraiment, le fait d'avoir été pris à l'École nationale, ça a complètement changé mon parcours professionnel, mais aussi mon parcours de vie, et clairement pour le mieux. C'est une école très intense. Je me souviens très bien, toute ma deuxième année et une bonne partie de la troisième, j'arrivais à 8h30, je m'entraînais avec les comédiens qui s'entraînent à 8h30. Et ensuite, les concierges me mettaient à la porte à minuit et ça recommençait le lendemain. Simplement parce que c'est passionnant, je voulais pousser tous les projets au maximum. Meilleurs souvenirs, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est la satisfaction du devoir accompli lors de premières de spectacles. Ça fait des semaines et des mois où on travaille, on explore, on crée tout ça en équipe pour arriver à un spectacle, que ce soit à l'école, que ce soit au Monument national, que ce soit dans les autres lieux qu'on faisait à l'époque. Vraiment, ce moment-là où on vit cette première rencontre avec le public, où on leur livre ce qui mijotait dans nos têtes depuis des mois. Vraiment, la magie, l'étincelle qui apparaît à ce moment-là, c'est assez unique. Le programme de production de l'École nationale de théâtre est un programme qui est très divers. Pour moi, ça a été un programme d'exploration. C'est vraiment une introduction pour ensuite choisir qu'est-ce qu'on veut faire dans ces milieux-là. Est-ce qu'on veut être directeur technique, directeur de production, ou on veut être plus dans le côté conceptuel, donc conception lumière, conception vidéo, même conception interactive. Il y a plein de façons différentes de créer qu'on n'avait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Un des meilleurs conseils que j'ai reçus, c'est d'essayer. De toujours essayer, même si on se trompe, de recommencer. On n'apprendra pas et on n'évoluera pas en restant assis derrière nos livres ou sur notre chaise. C'est en se mettant les deux mains dans la pâte, en essayant, en testant, en prototypant, vraiment en se trompant puis en recommençant qui est
C'est vraiment la meilleure manière d'apprendre, la meilleure manière de créer. Et l'École nationale nous donne tous les outils pour faire ça avec les laboratoires, les spectacles, les professeurs, les coachs qui peuvent être là pour nous accompagner, pour nous aider, pour répondre à nos questions. C'est vraiment une formation qui est très concrète, très pratique. Et dans ce qu'on fait, autant au niveau créatif qu'au niveau technique, c'est d'essayer, c'est de le faire pour vrai, les deux mains dans la pâte, qui nous permet vraiment d'apprendre. En fait, chez Hub, on a eu la chance de donner les cours d'introduction aux nouvelles technologies aux étudiants en mise en scène et les cours de vidéo aux étudiants en création-production. Pour nous, c'était très stimulant, cette rencontre-là avec les étudiants, de voir leur créativité, leur motivation, leur désir d'explorer aussi. On leur donne la chance d'expérimenter, de tester, de se poser des questions et vraiment d'utiliser la technologie comme un outil créatif, pas comme un résultat ou une nécessité en soi, mais vraiment comme un outil qui permet de créer des expériences artistiques qui sont différentes, qui sont innovantes et qui ont du sens quand même.